Nous sommes dans notre mois d'Octobre Rose, donc le mois de la sensibilisation et du dépistage. Donc nous allons parler brièvement du dépistage de cancer du sein, comment ça se fait, qu'est-ce qui doit être fait. Nous avons parlé de l'inspection, nous avons parlé de l'examen clinique. Quand vous avez ça, vous avez un des symptômes que nous avons cités, vous allez voir votre médecin. Par rapport au dépistage, alors ce qui est recommandé, premièrement, c'est un dépistage de masse. Donc pour toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans, elles doivent obligatoirement faire un examen gynéco par un gynécologue et faire une échomammographie, ça c'est obligatoire. Alors pour toutes les femmes qui sont dans la tranche d'âge entre 35 et 50 ans, elles doivent faire l'examen clinique et au besoin, s'il y a une anomalie, aller voir le médecin pour faire une échographie ou une échomammographie. Et il y a une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont des facteurs de risque importants, ça veut dire ceux qui ont des antécédents, des cancers familiaux dans la famille de premier degré. Ces personnes-là, elles doivent faire un dépistage beaucoup plus précoce. Donc on a les dépistages individuels et les dépistages de masse. Le cancer du sein, on a dit il n'y a pas une cause précise pour le cancer. Donc pour la prévention, ce qu'on fait normalement, on essaie de jouer sur le facteur de risque qui sont modifiables. Ça veut dire avoir une très bonne hygiène de vie, ça veut dire éviter le tabac, l'alcoolisme, l'alimentation riche en graisse, éviter la sédentarité. Ça a été prouvé que les femmes qui font du sport font moins de cancer du sein. Les femmes qui ne sont pas tabagiques, qui sont non alcooliques, font moins le cancer du sein que les femmes qui en font. Donc il n'y a pas de cause précise, mais plutôt on joue sur le facteur de risque. Donc pour le traitement, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a toute une stratégie thérapeutique pour traiter le cancer du sein. Donc nous avons des traitements locaux. C'est la chirurgie. La chirurgie peut être conservatrice ou bien chirurgie radicale. Nous avons, radicale, ça veut dire qu'on enlève tout le sein. Conservatrice, ça veut dire qu'on enlève une grande partie du sein, mais on laisse quand même le sein. Nous avons la chirurgie régionale, ça veut dire qu'on fait un curage au niveau de l'aisselle. Et nous avons d'autres stratégies thérapeutiques qui s'ajoutent à cette première stratégie. Donc on a la chimiothérapie, on a la radiothérapie, on a l'hormonothérapie et on a les thérapies ciblées. Donc il y a toute une stratégie thérapeutique pour prendre en charge le cancer du sein. En ce qui concerne la guérison, on insiste sur le dépistage. Pourquoi? Parce que plus le cancer il est traité tôt, plus les chances de guérison sont élevées. On estime plus de 80% le taux de guérison quand le cancer il est dépisté tôt et qu'il est pris en charge correctement. Mais plus le cancer tarde à être pris en charge, plus vous avez un taux de guérison qui est amoindri. Nous nous sommes entretenus avec le docteur Flory Kazadi sur le cancer du sein. Alors, il va de notre devoir de vous sensibiliser face à ces fléaux qui rongent nos femmes. Que seraient-nous sans les femmes? Nous devons les protéger, nous devons les garder en bonne santé. Raison pour laquelle nous vous sensibilisons à vous faire dépister contre le cancer du sein, qui est une pathologie, un fléau. Avant d'arriver dans des circonstances beaucoup plus délicates, mieux vaut prévenir que guérir. Raison pour laquelle je vous invite toujours à pouvoir suivre le chronique médical du Dr Buck pour vous sensibiliser sur cette pathologie tout au long de ce mois d'octobre, qui est l'Octobre Rose, dédié à cette lutte contre le cancer du sein. Je vous remercie de nous avoir suivis.